Selon vous, aujourd'hui, qui est le véritable king du rap guinéen? Le véritable king du rap guinéen. Bon, moi, de cette nouvelle génération, j'attends encore que tout ce qui se dit, c'est des préjugés. Chacun a des fans. Si tu pars demander à mes fans, ils vont dire c'est moi. Tu vas demander aux fans d'MC Fresh, ils vont dire c'est lui. Striker. Mais après, il y a la réalité du terrain, on ne peut pas nier cela. Ouais. Bon, selon lui d'abord, il va répondre d'abord. Non, la question c'est pour vous. Si je dois parler des réalités sur le terrain, précision. Je crois que je peux... Il y a par exemple Wada du Game qui a fait plus d'exploits que nous tous. J'ai vu dans son émission, et ce qu'il disait, c'est pas faux en fait. Mais ça définit pas le roi d'un game du tout. Personne n'a sorti... Bon, eux, ils ont sorti des projets, hein. Ils ont sorti des mixtapes, machin. Bon, on n'est pas en train de... Tout le monde n'est pas en train de dire que c'est les rois. Moi, j'ai sorti juste quelques singles. MC Fresh n'a pas sorti aussi de projets, il a sorti que des singles. Mais ça parle de nous, là. Ça parle de nous. On va faire sortir nos projets à la fin de l'année. Ils vont faire peut-être, je sais pas, c'est quoi, victoire de la musique, ou je sais pas trop. Peut-être, bon, je sais même pas si on peut se fier à ça aussi, parce que parfois il y a des affinités. Mais en tout cas, là, si on enlève Gianni Alpha, nouvelle génération, pour le moment, personne n'est roi. Qu'on arrête de raconter des bêtises. Qu'on arrête de raconter des bêtises. Est-ce que vous vous sous-estimez? J'aurais pu dire que c'est vous. Moi, je suis pas dans les bêtises de... Tu vois, je peux dire c'est moi. J'ai mes projets, je connais mes sons, mais je connais pas les projets des autres. Moi, je suis très réaliste et je n'aime pas les préjugés, les trucs de fanatisme là et tout, tu vois. Personne n'est roi pour le moment. Personne n'a montré pour le moment exactement qu'il est roi. Vous savez, et selon vous, pour montrer ça, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez quand je dis personne, écoute, on me suit, je sais. Et moi, si vous me demandez à revenir à 3 mois en arrière, moi, vous me demandiez qui est le king. À 3 mois en arrière. Laissez-moi ça, je veux parler de moi. Vous me demandez c'est qui le king de la nouvelle génération. Il y a cela 3 mois, j'allais dire c'était interdit. Bon, maintenant laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Faut pas. Ça fait plaisir que tu le dises, merci beaucoup. Mais ça, c'est. Moi, j'ai pas sorti de projet pour le moment. Si tu demandes l'artiste le plus en vogue, le rappeur qui est le plus en vogue, ça c'est moi, actuellement. C'est pas vous actuellement. Actuellement, on a eu à recueillir des propos sur le terrain. Sur 5 personnes, 4 personnes ont admise mélangeur. Ok. Ça, si tu dis que tu es allé sur le terrain. Personnes. Tu as eu la chance de rencontrer 4 personnes. Et par accident, tu es tombé peut-être sur... Par accident. Suis-moi, mon gars. On est des intellectuels quand même. Il faut qu'on se comprenne. Quand on écoute de la musique, on est d'abord instruit avant d'écouter de la musique. Bien sûr. Et pour comprendre la musique. Et le sens. Arrête de te foutre de nous, mon gars. C'est pas de la faute. Faut pas insulter le rap guinéen. C'est pas de la faute. Mélangeur est plus en vogue. Mélangeur est plus en vogue actuellement pour ceux qui connaissent le rap guinéen. Il n'y a pas de problème, il est en vogue. Moi, c'est un rapport que j'aime bien, que de base, c'est le petit frère à une amie. J'ai rien contre lui et tout. Mais si tu dis ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est dû au fait que vous n'êtes pas en bon terme. Il y a ça aussi. Parce qu'on voit tout de suite que quand on parle de mélangeur, vous vous sentez à l'aise. On a suivi des interviews en arrière. Attends. Pourquoi tu n'as pas dit ça de MC Fresh tout de suite? D'ailleurs, sur MC Fresh, j'ai dit des trucs. Pourquoi tu n'as pas dit ça tout de suite? Parce que récemment, on a suivi votre interview sur Mélangeur. Apparemment, si ça nous arrange, oui. Apparemment, si ça nous arrange. Avec Mélangeur. Écoute, reste tranquille. Si tu as envie de connaître un truc, pose la question. On est tous des grands ici. Je vois les questions venir. Mélangeur, on a fait un son. Ok? On a fait un son qu'il a fait fuiter déjà. Voilà. Et j'ai entendu des échos après, disant que Mélangeur me dit qu'il t'a bossé sur le son et tout, tu vois. Les fans ont leur conclusion là-bas. Après, ce que lui il est en train de dire ici, dites-lui d'appeler les promoteurs. Et non qu'à lui dire, ou bien tu es allé sur ma page, tu vois. Je dis les gars, suis-moi. Tu vois à quelle fréquence. J'adore des malades. Tu vois à quelle fréquence je fais les concerts. Il n'y a pas d'artiste en Guinée. Suis-moi, je ne parle pas des rappeurs. Excusez-moi les fans, je suis très humble, c'est la première fois que je le dis, mais depuis décembre ou avant décembre même jusque-là, il n'y a pas eu d'artiste en Guinée qui a fait des concerts plus que moi. Avant-hier, j'avais 3 concerts le même jour.
Koya, j'ai fait le concert de James, je suis venu à un autre concert ici. J'ai tout le temps depuis décembre, je peux faire 3-4 concerts par jour. Donc vous définissez un artiste par les concerts. On parle de Vogue. Être en Vogue, c'est ça, être un... Donc, il faut être très cohérent dans tes questions. Parce que nous, on est en train de parler de l'artiste qui est en Vogue, tu me parles de définition d'artiste. Non, parce que vous dites parce que vous avez fait assez de concerts entre décembre et maintenant. Tu penses que quelqu'un va t'appeler pour son concert si tu n'es pas en Vogue? Non, écoutez, il faut qu'on sache quelque chose. Il faut être sollicité aussi. Écoutez, faire un concert, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Ça même une définition aussi qu'on peut donner à un artiste. Donc pour moi, il faut que tu saches. Faire plus de scènes. Dites-lui que les concerts que je fais, c'est pas moi qui organise. On vous appelle. Il y a des concerts que je refuse si je suis pas d'accord avec le cachet. Je vais vous donner une info. Laisse-moi t'aider, si je peux t'aider. Hein. Toi, tu sais pas. Tu m'as montré ici que tu n'es pas trop informé. Non, mais sérieusement. Vous me permettez. On va pas aller dessus. Attends. Va encore demander, parce que je crois que tu es peut-être allé à Taouya ici pour me poser ta question. Va encore demander qui est en vogue actuellement, j'ai pas besoin de le dire. Et qui toute la concurrence est en train de regarder pour faire. Je vais vous donner une info. Je vais vous donner Ousmane. Oui, Camara, vas-y. Voilà, vous savez, en fait, le truc est que il faut qu'on essaye de comprendre. Vous savez, lorsque vous avez un échantillon, vous partez sur le terrain, vous demandez certaines personnes, mais dès lors que vous allez encore sur un milieu, vous demandez, vous verrez une autre approche. Personnellement, lorsque j'ai demandé... Souvent, c'est les fans qui s'expriment, mais souvent, c'est les... Pas mal de personnes, en tout cas, parlent de Tordi. Vous demandez un enfant, vous demandez un jeune comme ça, ainsi de suite. Il est en vogue, mais au-delà de ça, il fait du bien. Parce que ce qu'il dit, au-delà de cette langue française, il y a du sous-sous. Les gens comprennent, les gens entendent et les gens dansent. Donc pour moi, c'est très important. Mais moi, j'aimerais revenir aussi au niveau du management et de la production. Avant qu'on ne quitte là, j'aimerais juste préciser un truc. Moi, oui, allez-y. Ça m'intéresse pas qu'on dise c'est toi le plus fort, c'est toi le quoi. Moi, j'ai mes objectifs. Oui. Je sais qu'avant d'atteindre vraiment mes objectifs, je vais créer des problèmes aux gens. Et c'est normal. Et ça va créer des polémiques. Tu vois, non? Les polémiques là, je sais. Nous, on aime ça. Mais je cale pas ça en fait. Moi, j'ai mon objectif. Je m'en fous d'être plus fort que qui que ce soit. Je vais être plus fort que moi-même. L'essentiel, c'est d'atteindre vos objectifs. Vous surpasser. Me surpasser. Moi, je suis content pour tout le monde. Je sais que le rap d'un pays là, c'est pas une seule personne. C'est clair. Je suis pas avare comme ton artiste. Suis-moi. Laisse-le terminer. Suis-moi. Je suis pas avare comme ton artiste MC Fresh qui voulait être le seul rappeur guinéen. Ok? Moi, je suis quelqu'un qui rassemble. Je suis un rassembleur. J'ai beaucoup d'artistes que c'est pas une production, mais à qui je donne de la lumière. C'est ce que j'ai voulu faire avec ton artiste, mais il a été ingrat. Il a fait ce qu'il a fait. Là. Il dit qu'il va faire son retour en me demandant un feat avec Gianni Alpha, Striker. Dis-lui qu'il n'est pas plus intelligent. Mais déjà, on va se comprendre sur un truc. MC Fresh n'est pas l'artiste de Traoré. Des précisions. Non, c'est des précisions. Doucement. On laisse Tordi parler. C'est l'invité. Ousmane, tu vas me laisser continuer. Ça ne commence pas à mon émission. Je vous ai dit, je suis une émission. S'il te plaît, camarade, d'abord. Avec Wada du Game. Ça m'a énervé même. J'ai même dit à Balamoussa. J'ai dit, c'est l'émission où il y avait des fans de MC Fresh qui posaient des questions avant le game. Je vais faire laisse-moi les questions, que je me dise que les questions qui viennent de quelqu'un. Je ne suis pas un fan de MC. Oui, mais si tu me donnes l'impression. Je vais dire. On a fini, tu n'avais pas la parole, s'il te plaît. C'est Camara qui a la parole. Camara. Tordi, il faudrait que vous compreniez un truc. Au-delà de tout, il a aussi, je crois, envie de savoir quelques informations. Oui, permettez-moi, s'il vous plaît. Moi, je reviens sur ma question. Dites-nous aujourd'hui, par rapport au côté management et au côté production, concrètement, est-ce que vous avez un manager professionnel? Je suis en solo. Et au niveau de la production? Je me produis. Vous vous autoproduisez? Je suis en autoproduction. Donc aujourd'hui, si on a envie d'avoir Tordi comme tête d'affiche, il faut forcément passer par vous-même. Par moi. Et pas de... Il y a un numéro, il y a quelqu'un qui gère pour les concerts et tout. Voilà. D'accord. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Clair, simple et limpide. La rubrique Dites-nous tout, c'est avec notre invité sur ce plateau, bien sûr, dans votre émission Un déballage. Tordi, dites-nous tout, pourquoi le groupe n'a pas eu de collaboration musicale avec Soul Banks? Bon,
c'était pas dans... Disons, on avait déjà quand même, on avait un son qu'on avait commencé. On avait créé un groupe et il avait envoyé, je crois, un beat sur lequel on devait poser. Je crois qu'il y avait même son refrain dessus. Nous, en tout cas, on avait écrit, mais on n'est jamais allé au studio pour enregistrer. Donc, faut pas omettre ça. Mais à part ça, bah, il n'y a jamais eu de proposition. Il n'y a pas... D'accord. Ça, je ne veux pas aller mal parler de lui et tout, mais en tout cas, on n'a pas... Et de propositions. Reçu de propositions. Celle qu'on a reçue, on s'est préparé, mais c'est pas ça n'a pas marché. Donc voilà. Dites-nous tout, s'il y avait une marche arrière à faire, est-ce que vous allez faire une collaboration avec Soul Banks? Ouais, si c'est bon pour mon business, ouais, pourquoi pas. Dites-nous tout, Camara. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, dans le monde du rap, c'est qui votre modèle? Bon, il y a plusieurs. Hein. Il y a eu Gims au début, il y a eu Didi B, il y a eu B2O. Il y a beaucoup d'artistes que j'écoute, hein. Beaucoup d'artistes, mais là, j'ai envie d'être comme moi-même, comme l'image que je me fais de moi que je me fais dans ma tête en fait. Dites-nous tout, Traoré. Alors dites-nous tout, quelles ont été les bases de vos clashs avec MC Fresh? Bon, la première cause, c'est que Had il avait attaqué dans le son Nous sommes en guerre. Voilà, c'est la première cause. Après, quand il a fait des sorties sur Internet, il a parlé, il a dit qu'il allait nous clasher. C'est là maintenant, moi je me suis mis dedans pour dire ok vas-y, comme tu dis tu vas nous clasher, vas-y. Parce que bon, c'était une pique et Hadi et lui c'est pas comme... Hadi c'est pas son petit frère, tu vois. Et lui non plus n'est pas le petit frère d'Hadi, c'est des potes, tu vois. Si ton pote te lance une pique comme ça, en plus vous êtes séparés hier et tout, c'est rien de mal. En plus son nom n'était même pas dans le son. Si on doit vraiment décortiquer, son nom n'est pas dans le son. Mais c'était des rimes après. La rime qui devait venir, on a coupé. Bon, on a coupé et il fallait deviner en fait c'est qui, tu vois. Après tout le monde a deviné que c'était lui et puis voilà. Et dites-nous tout, cela a lancé votre carrière, ce clash-là. C'est une question ou c'est une affirmation? Dites-nous tout. Est-ce que ce clash-là a lancé votre carrière? Notre carrière était déjà lancée. Quand il y a eu ce clash, ça a attiré encore plus d'attention sur le rap. D'accord. Sur le rap. Je le disais tout à l'heure en fait à mon ami. Les clashs avec MC Fresh ont encore donné un autre boost, tu vois, au rap guinéen. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ça a surtout profité à MC Fresh. Grâce à notre clash, il est allé là où il était tout ce temps. Dites-nous tout. Dites-nous tout, quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'ex-manager Telly et Soul Banks? Telly, on est super d'accord. Et on a même on travaille un peu ensemble par rapport à des trucs que je ne vais pas dire ici. D'accord. Soul, déjà avant de rompre avec le label, même pendant qu'on était dans le label, il n'y avait pas trop de tu vois. Du coup, c'est resté comme ça, quoi. Super. Dites-nous tout, nous avons également des noms. Est-ce que justement, mais avant ça, dites-nous tout. C'est quoi votre particularité à 3? À 3, c'est que c'est 3 forces réunies, c'est 3 originalités différentes. C'est pourquoi je demande, c'est quoi votre particularité? Effectivement. C'est-à-dire selon vous, quand on te prend 3, qu'est-ce que tu apportes? Ma particularité votre particularité, c'est-à-dire à toi. Individuellement, c'est quoi ta particularité? Ah oui, d'accord, ok. Bon, moi, je vais commencer par moi. Moi, je suis déjà quelqu'un de très têtu, quelqu'un qui croit beaucoup en ses idées, puisque je prends du temps de réfléchir, d'être sûr de ce dans quoi je me lance avant de me lancer. Je suis celui qui prend, on va dire, un peu plus de risques et tout. D'accord. Et je suis un rappeur en fait de base, quoi. Moi de base je suis un rappeur. D'accord. Après Tiké, c'est de base, c'est un chanteur, tu vois. C'est le plus sage d'entre nous. Quand, par exemple, pendant qu'on était en groupe et tout, quand Telly avait besoin de confier une tâche au groupe, il passait par Tiké et tout. Après Hadi, c'est le plus fou. C'est, on va dire, c'est pas le moins âgé, mais c'est celui qui fait plus de bêtises, tu vois. C'est un bon cocktail. Lui, c'est les deux, le rap et le chant. D'accord. Bon, après, on rappe tous et tout,
Mais Hadi, lui tu peux pas dire qu'il rappe plus qu'il chante ou que... Et qu'il chante plus qu'il rappe. En tout cas, il chante bien. S'il y a un côté qui pèse, je vais dire c'est le chant. D'accord. Parce qu'il chante super bien. Alors, je vais vous dire des noms, vous allez me dire ce que vous pensez de ces gens-là. Telly, c'est vraiment un exemple, c'est l'un des meilleurs managers du pays. Soulbank, c'est un grand artiste, voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Wada du game. Wada, c'est quelqu'un de très courageux que j'aime beaucoup. Je l'aime parce qu'il ne lâche pas. Il n'a pas besoin de... Il compte pas sur quelqu'un, il se fait tout seul. D'accord. MC Fresh. MC Fresh, c'est un super bon rappeur. Si il continue d'écouter ses fans foufou, il va se perdre. Il a déjà commencé. J'espère que il va faire un bon retour et il va continuer sa carrière. J'espère que il a compris que ses ennemis, ce sont ses fans. D'accord. Kekson. Kekson d'abord. Kekson, après ça va aller se retrouver sur l'étoile. Allez-y. Kekson, c'est quelqu'un qui, c'est comme on va dire, c'est notre muse ici normalement, comme Gianni Alpha. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas aimé ces clashs avec Wada du Game sur les réseaux. Lui, c'est quelqu'un que nous, on doit respecter, mais s'il donne l'occasion à quelqu'un d'entre nous de l'insulter, après nous, on est là en mode, mais le grand là, il fait quoi? Mais sinon, voilà, il a marqué son temps. Il devrait peut-être faire une pause et que nous tous, on lui donne le respect qu'il mérite, quoi. Hadi? Hadiba, mon gars. Hadi, comme je l'ai dit, un talentueux, un très très talentueux. Il y a un label qui vient tout de suite là, qui propose de me produire, quelqu'un entre Hadi et moi, je dirais de prendre Hadi, parce que moi j'arrive à m'organiser tout seul. Lui, il a besoin d'être structuré. Tu vois, il a besoin de quelqu'un en fait pour l'aider. D'accord. Voilà. Looney, ouais. Looney, le plus riche des rappeurs. Hein. Ça c'est toi qui le dis. Bon. Looney, c'est quoi? Lui aussi, il a fait son temps. Hein. Au moment où on a découvert Looney, c'était comme un ovni. C'est un petit frère, à faux des Bérétés, qui nous a fait découvrir Looney. Et pour nous, c'était la première fois de voir un Guinéen rapper comme ça et tout. Et voilà quoi. Et lui aussi, on va dire, leur temps là, c'est passé quoi. Et Grampé. L'ambassadeur Grampé. Moi j'ai connu Grampé. Bon, j'ai entendu parler de Grampé depuis que j'étais petit à Sangaridi. Grampé, il y a une théorie qui traîne un peu sur YouTube, la loi de l'attraction et tout. Je crois que ça s'est appliqué sur Grampé. Parce que Grampé, c'est quelqu'un qui, on va dire, physiquement, il n'était rien et tout. En vrai, il n'était rien, on va dire. Mais à force de développer dans sa tête qu'il est quelqu'un là, il est devenu quelqu'un. Et il a agi par rapport à ça. Il passait dans des bureaux et tout. Et par fini, ça s'est réalisé. C'est la définition de garder espoir, quoi. C'est ça. Alors, on va vous dire merci, mais bien avant de nous quitter. Il n'avait pas fini. Ah, ok, excuse-moi. Mélangeur. Ok. Mélangeur, un très bon rappeur aussi, qui a le vent en poupe en ce moment, qui est à suivre aussi, à canaliser. Si, par exemple, les questions qui sortaient aujourd'hui, là, s'il doit se baser sur ça, par exemple, pour construire sa carrière, il va pas aller très loin. Moi, c'est un petit frère, comme je l'ai dit, très talentueux comme d'autres, tant d'autres et tout. Qu'il se canalise et il va aller très loin. Super. Alors, Tordi, on vous dit merci. Bien avant de vous quitter, à quoi peut-on s'attendre ces derniers jours? À un clip très méchant, à la tête. Il y a un clip qui vient, il y a un son qui vient, ça s'appelle Ntambara Satisfait. D'accord. Voilà. On va vous dire encore une fois merci d'avoir répondu à nos invitations, à notre invitation, mais également à nos questions. Voilà, c'est très important. Voilà, donc on te dit merci, on te souhaite très bonne chance, Traoré. Merci. Et Camara, on se retrouve demain avec notre invité, un autre sujet à déballer ici. On espère que vous avez été servi. Merci de nous suivre bien sûr sur le bouquet Star Times sur la chaîne 104. Merci également sur satellite, c'est bien sûr Amos 17 et Satcom. Vous avez le numéro 9 sur la page Facebook également Happy Media Guinée. Vous pouvez nous suivre sans oublier le www.happymediaguinée.com. Merci d'être resté fidèle au programme de Happy Media. On se retrouvera demain. Prenez soin de vous et au revoir.